Quand j'ai commencé l'épigénétique, j'avais pas de culture spirituelle du tout. L'épigénétique, c'est le comportement, c'est par rapport à 5 piliers. Non, s'il vous plaît. Je vais pas faire un cours de physique, c'est pas mon métier. Ok. Cette madame se dit chercheuse en épigénétique et avance sur internet posséder un laboratoire comptant plus de 8000 expériences. Je cite. Je pourrais vous donner la définition technique de qu'est-ce que c'est que l'épigénétique, Étude de la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptive l'expression des gènes sans en changer la séquence. mais je pense que tout le monde s'en fout, donc on va aller au simple et au juste. Si tu as regardé ma première vidéo avec Rachel, tu sais que l'ADN il est formé d'une très longue séquence, et cette séquence elle peut former des gènes. Et au final, qu'est-ce que c'est? L'ADN c'est tout simplement une recette, qui va être transcrit en un petit messager qui s'appelle l'ARN, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler maintenant, et cet ARN il va servir à produire des protéines, et pour tout ce qui est vivant sur cette planète, que ce soit les animaux, les champignons, les végétaux, nous, en fait la protéine c'est un outil à l'échelle de la cellule. Mais le truc c'est que vous vous dites que on a des gènes, mais ces gènes ils fonctionnent pas tous complètement en permanence. Il existe notamment dans le génome de certains animaux tous les gènes pour produire des plumes, sauf que ces animaux là ils ont pas de plumes. C'est tout simplement que le gène il est pas activé, c'est tout simplement ça. L'épigénétique en fait c'est étudier comment les gènes sont activés et désactivés pour certaines raisons. Tada, t'as compris ma belle. Mais du coup je pourrais partir encore plus dans le compliqué en parlant de Modification des histones, méthylation de l'ADN, transmission structurelle et facteurs de transcription. Et si vous ne comprenez pas, c'est normal. Si vous comprenez pas et que vous n'avez pas étudié ça et que c'est pas votre métier et que c'est pas votre domaine d'études, c'est valide. C'est ok ma belle. Moi il y a des choses que je comprends pas en économie, je sais toujours pas ce que c'est que de l'argent. En 2026, la seule chose que j'économise ma belle, c'est mon énergie. Mais du coup, vous croyez vraiment que cette dame, elle allait se pencher sur toutes les subtilités en se disant Je sais que si je respire par le cul de telle manière, ça va activer tel gène dans tel type cellulaire et ça va provoquer la production de tel... non. Le marketing, franchement, j'ai rien contre être du marketing. Mais par contre, il y a des limites à pas dépasser. 1% des maladies sont dues à nos gènes, 90% à notre mode de vie et au stress. C'est pourcentage, ma belle. Mais alors vraiment 90%, 1%? Il n'y a aucune littérature scientifique sur Terre qui ne parle de ça. Et en plus, il n'y a aucun moyen de le savoir à ce point-là. Mais du coup, on revient à quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Eh bien, c'est le « si t'es malade, c'est de ta faute à ma belle ». Et au final, dans son discours, il faut déjà essayer de comprendre comment est-ce qu'elle voit les choses. Ce qu'elle voit, c'est qu'une maladie qui est génétique, c'est une maladie sur laquelle tu as aucun pouvoir, alors que les 90% qui ne sont pas dus à la génétique, et en gros c'est quelque chose sur lequel tu vas avoir un pouvoir, sur lequel tu vas pouvoir agir. Et déjà c'est pas du tout la définition de l'épigénétique, maintenant vous le savez. Mais au final qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as le pouvoir sur 90% de tes de maladies, ça veut dire que si t'es malade, ma belle, c'est de ta faute. Et ça c'est quelque chose qui est très courant et qui se fait tout le temps en pseudosciences. C'est ce qu'on appelle la culpabilisation implicite. Mais par contre ça marche très bien pour vendre du coaching, des thérapies alternatives, des stages, des livres, des conférences, c'est-à-dire bling bling.